Bonjour, je suis Yann Cédric Loré, président de Young Job Network, et aujourd'hui pour le compte de Études Côte d'Ivoire, je vais vous parler de comment optimiser sa recherche d'emploi et comment s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Parlons dans un premier temps de l'optimisation de son employabilité. Pour parler de ce thème, je vais vous développer en 3 points. Le premier point, c'est savoir s'orienter. Savoir s'orienter, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons coutume de voir des jeunes qui s'orientent juste parce que leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes, modèles ont étudié quelque chose. Mais savoir s'orienter, c'est savoir se connaître soi-même. C'est comprendre exactement qui est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous sommes prêts à supporter et qu'est-ce que nous désirons faire le plus, qu'est-ce qui nous passionne. Et comme Confucius le disait, faire ce que nous aimons, c'est pas travailler, mais c'est nous amuser. Et donc du coup, dans votre recherche, lorsque vous partez, vous souhaitez vous orienter, la première question que vous devez vous poser est de savoir qu'est-ce qui ferait que je m'amuserais toutes les journées au lieu de travailler. Et donc ça, c'est une bonne chose. Ça inclut aujourd'hui que je ne dois pas faire ce que j'ai seulement envie de faire, mais ce qui pourrait me permettre de payer mes factures. Ça veut dire que je dois pouvoir ouvrir les yeux grands, ouvrir les oreilles, pour être curieux, chercher à comprendre ce qui se fait sur la place du travail, sur la place du marché, quels sont les boulots aujourd'hui ou les emplois qui sont recherchés par les entreprises dans le secteur privé ou dans le secteur public, quelles sont les compétences les plus recherchées, et en fonction de cela, nous allons faire ce que nous appelons un mix. Nous allons essayer de regarder ce que je sais faire et ce que je dois faire, et faire en sorte que ce que je sais faire et ce que je dois faire puissent se mettre ensemble pour nous orienter vers le choix parfait qui va faire que nous allons être dans un emploi où nous allons nous épanouir, nous allons adorer, et forcément si nous nous épanouissons, nous allons être curieux et nous allons avancer beaucoup plus facilement. Le deuxième point, c'est la formation continue. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque je lance un appel d'offres, lorsque je lance un appel à candidature, les personnes qui postulent ne sont pas seulement de notre région, ils ne sont pas seulement de notre village, de notre pays, mais ils viennent de partout. Et l'employeur est à la recherche de personnes compétentes qui pourraient lui faire gagner de l'argent rapidement et le plus rapidement possible. Donc, comprenons une première chose, que l'emploi ou l'entreprise n'est pas le resto du cœur. L'entreprise a pour mission première de faire de l'argent. Et donc l'entreprise va recruter des personnes qui ont les compétences nécessaires pour l'accompagner à faire encore plus d'argent. Plus l'entreprise en gagne, plus son salaire augmente. Et pour cela, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut justement vous perfectionner. Il vous faut être curieux. Il vous faut aller chercher et comprendre avec excellence ce que vous faites, pour que vous soyez le premier et l'unique, sinon l'un des meilleurs dans ce que vous faites. Et comme cela, toute la place vous reconnaît en tant que virtuose dans votre activité, et vous êtes reconnu et vous ne pourrez qu'à avancer. Mais il ne suffit pas d'être meilleur, mais il faut rester meilleur. Donc c'est pour ça que l'on parle de la formation continue. Toujours apprendre les nouvelles techniques, toujours apprendre les nouveaux process, toujours apprendre les nouvelles procédures pour que vous puissiez rester là où est-ce que vous désirez rester, c'est-à-dire au sommet. Le troisième point, c'est se former un réseau. Commencer à se former un réseau depuis le lycée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai identifié exactement ce que je veux devenir, lorsque j'ai identifié ce que je veux faire, lorsque j'ai identifié ce que j'aime faire, je fais le croisement de tout cela et je commence à regarder exactement quelles sont les personnes qui se sont orientées bien avant moi dans ce genre de domaine d'activité. Et je commence à approcher ces personnes. Vous pouvez justement aller sur Internet, taper les entreprises dans lesquelles vous désirez travailler, dans lesquelles vous rêvez de travailler, et interpeller, sinon envoyer des demandes d'amitié ou des demandes de relations aux personnes qui y travaillent, pour en savoir un peu plus, pour comprendre un peu plus. Dans les livres, vous allez lire la théorie, mais de leur bouche, vous allez entendre la pratique, et ça, c'est très important. Ça va vous permettre justement de pouvoir savoir est-ce que vous voulez réellement faire ce métier, ou vous vous êtes trompé, ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Commencez à vous constituer un réseau. Allez chercher ces personnes. Vous avez aujourd'hui LinkedIn, vous pouvez partir sur LinkedIn. LinkedIn va vous permettre justement de faire un choix sélectif des personnes qui travaillent dans les entreprises dans lesquelles vous voulez, des personnes qui font le boulot que vous rêvez faire, et des personnes qui font des boulots connexes au boulot que vous rêvez faire. Parce que le plus important, ce n'est pas de connaître son boulot seulement, mais de connaître aussi les autres boulots qui peuvent interagir avec son boulot, de sorte que nous puissions avoir une vue d'ensemble, une vue beaucoup plus prospective,
pour nous accompagner et accompagner les institutions dans lesquelles nous travaillons. Donc, pour récapituler, en ce qui concerne comment est-ce que nous pouvons optimiser notre employabilité, la première chose que vous devez comprendre, vous devez retenir, le premier point, c'est comment s'orienter, donc savoir s'orienter. Le deuxième point, c'est la formation continue et la culture de l'excellence. Et le troisième point, c'est la curiosité et le réseau que vous devez former.